Salut les gars, donc ouais je vous avais dit que j'allais vous faire montrer comment j'allais représenter la HMK. Donc, donc ça c'est ouais, c'est juste un panda. Bon, je vais représenter avec ça. Donc pourquoi Maui Bloody, tout simplement c'est une panda, j'adore les jouets de panda, que ce soit dans les jeux, dans le jeu ou même dans le jeu de cartes, voilà. Donc pourquoi cette pandalette? Parce que ce qui est pur bourrin réellement et ce que j'ai l'habitude de jouer en même temps, c'est terre. Donc j'ai l'habitude de jouer au terre. Donc voilà, d'où le Havresac Wabbit qui est eau et la Maui Bloody qui est terre. Ensuite, euh, pourquoi ce Havresac et pas le Havresac Crocodile? Parce que celui-là, le Havresac Crocodile, il a des résistances et tout. Mais celui-là, il a plus de... il résiste plus longtemps par exemple à quelqu'un qui a air. Enfin bon. Ensuite, Maui Bloody. Pourquoi Maui Bloody aussi? Alors, Maui Bloody, tout simplement parce que elle a un pouvoir qui est juste complètement craqué, qui fait que c'est hyper bourrin. Donc déjà j'ai 3 PM, forcément je vais avoir 3 attaquants. Euh, donc Maui Bloody et 2 autres attaquants de gros tons. Ensuite, effet de Maui Bloody, on l'incline et on va chercher un autre attaquant. Donc ça fait qu'on va arriver avec 4 attaquants sur le terrain. Donc en ayant 4 attaquants sur le terrain, bon déjà on sent que c'est du bourrinage. Ensuite, on a une petite panda dans le deck que je vais montrer juste après, qui est facile d'invocation et qui en plus va se rajouter au combat. Donc ça fait qu'on va avoir 7 attaquants jusqu'au maximum. Donc c'est complètement craqué. C'est en fait le seul deck qui peut avoir le plus d'attaquants. Donc c'est vraiment craqué. Et le but du deck c'est vraiment de bourriner jusqu'au bout. Et donc on va booster chacun des attaquants. Donc au final le plus petit attaquant aura en moyenne 6 à 7 de force. Ce qui est vraiment énorme. Donc voilà, sur quoi le deck va tourner. Alors, on commence ça avec la base, hein. La base de tous les decks bourrins. Jiva, c'est juste complètement craqué cette carte. C'est la meilleure carte pour les decks bourrins. À la fin de la phase de combat, tout est redressé. Donc ça c'est incliné, ça c'est redressé. Voilà. Donc à la fin de chaque combat, c'est redressé. Donc ça permet de jouer avec le sac et tout, de faire pas mal de choses. C'est complètement craqué. Là, c'est la meilleure protectrice des decks bourrins, tout simplement. Voilà. Donc ensuite, dans les tours 1, on a en tour 1 neutre. Donc l'épouvantail, c'est tout simplement pas, c'est incassable et tout, donc c'est juste trop fort. Ensuite, dans les tours 1 terre, on a 3 cracklers ballonnés. 3 cracklers ballonnés parce que c'est trop fort. Ça permet de, quand le gars il active une action ou quelque chose qui va dans sa défausse, je vais retirer mon crackler ballonné, il sera complètement banni et la carte sera bannie en échange. Donc c'est vraiment très fort dans le sens où par exemple le gars il a une pan d'attaque ou un gros ton qui va dans la défausse, moi j'ai juste à le bannir et je le reverrai plus du tout de la partie. C'est vraiment très fort. Ensuite, dans les tours inter, on continue avec Martini, donc la petite pandalette que je parlais, qui me permet de passer de 4 attaquants jusqu'à 7 attaquants. En fait, d'une fois qu'il y a une attaque, elle va se rajouter au combat. Donc c'est vraiment trop fort. C'est vrai que comme ça, elle a que 1 de force. 1 pour 1, c'est fort. Mais comme ça, elle a que de 1 de force. Mais en réalité, avec ce deck, elle va permettre d'être hyper boostée. Donc on va passer avec elle, souvent on est à minimum 4, 5 de force en moyenne. Elle peut aller très facilement jusqu'à 8 de force. Très très facilement. Donc voilà, c'est juste trop bon. En moyenne, elle est à 5 minimum et 6 quand tout va bien. Voilà. Donc c'est vraiment trop fort. Après, il faut savoir la gérer. C'est ça le souci parce que l'adversaire sait qu'elle est forte, donc il faut la poser au bon moment. Ensuite, champa vert tout simplement pour défausser, parce que ça donne de la force, et géant. Géant, ça permet de percu. Si on est bloqué, on va quand même infliger des dégâts derrière. Donc géant, c'est juste trop bon. Et derrière, en plus, on gagne 1 de force en la défaussant. Donc c'est pour ça que Martini, Maui Bloody ou même Martini vont gagner pas mal de force, tout simplement. J'en joue
joue pas trop parce que cette carte, c'est vrai qu'elle est très très forte, mais je suis pas totalement fan à 100% non plus. C'est pas une carte qui va me permettre de produire des ressources, donc dans ce cas-là, ça me fait un peu chier. Mais le fait que je vais la recycler et tout pour, enfin que je vais la défausser pour gagner de la force, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a dans les tours 1 haut Bowisset, c'est juste craquer cette carte. C'est encore une panda. Les pandas souvent c'est très très fort, c'est à savoir. Euh, Bowisset, tout simplement, ça se redresse. Donc chaque début de tour, ça se redresse. En temps normal, les cartes se redressent à notre tour. Sauf que cette carte, la particularité, c'est qu'elle peut se redresser pendant le tour adverse. Et donc ça va me permettre de jouer des actions pendant le tour de l'adversaire, comme des pans d'attaque ou de trucs. C'est vraiment très très bien. Voilà. Ensuite, dans les tours 1 haut, on a Call of Toulouse. Alors le design de la carte, j'aime pas, j'aime pas du tout. Enfin voilà, mais sinon c'est vraiment très fort parce que mon deck se base en plus du bourrinage, ça se base sur la pioche. Donc en gros avec cette carte on va pouvoir piocher, on la recycle, on pioche. Ça permet d'avoir des tours 1 en plus sur le terrain, ça permet de sortir le gros ton qu'on a besoin, ou même un équipement pour booster encore notre héros, bah oui Bloody. Enfin voilà, c'est vraiment très très bon comme carte, c'est vraiment de la pioche. J'ai quelques cartes pour piocher dans ce deck et c'est vraiment pas désagréable. De toute façon, dans tous les jeux de cartes, faut savoir que la pioche c'est juste trop bon, donc faut vraiment en abuser de la pioche. C'est ce que je fais. Alors, Black T-Wabbit, je vois déjà Ben qui me dit mais qu'est-ce que tu fous avec cette carte? Et oui, qu'est-ce que je fous avec cette carte? En fait, cette carte, ça me permet d'infliger 1 de dégâts haut. Donc le fait d'infliger 1 de dégâts haut, ça peut permettre de défoncer le petit tourin ou la petite bestiole à 1 de force qui aurait pu me bloquer mon héros alors que j'ai pas géant. Même si j'essaye au maximum d'avoir géant. De temps en temps, c'est le point, le dégât qui fait la différence parce que de temps en temps, c'est le dégât qui va me permettre de casser le sac, c'est le dégât qui va me permettre ensuite de buter le héros. Voilà, c'est de temps en temps, il y a un bloqueur qui a 1 de force justement et qui va faire que je vais pas pouvoir casser le sac ou pas pouvoir casser le héros. Et cette carte est vraiment trop bon. C'est vrai que ça donne 1 d'XP à l'adversaire, mais c'est vraiment trop fort pour une carte eau, parce que il faut savoir que les cartes qui envoient des dommages, c'est les cartes feu. Une carte eau qui envoie des dommages pour mon deck, c'est juste trop bon, tout simplement. Donc dans les tours 1, j'en ai 18, c'est vraiment le minimum syndical. Et derrière, j'ai les équipements qui ont... J'ai vraiment pas mal d'équipements, donc ça complète vraiment bien. Dans les tours de terre, on a une gelée menthe, c'est juste trop fort. Ça se booste automatiquement. Donc en gros, je vais avoir les deux gelées sur le terrain. C'est ça qui est le combo trop bon. J'en incline une, l'autre elle gagne 4 de force, elle gagne 2 de force, donc elle passe à 4 de force. Et pendant la bataille, celle-là, elle va, elle va attaquer. Là, j'aurai le droit de jouer des actions, etc., des pouvoirs, etc. Et là, je pourrais faire, hop, j'incline ma gelée, elle passe à 6 de force. C'est juste complètement craqué. 6 de force pour une petite bébête à niveau 2, c'est juste trop bon, ça fait le taf, tout simplement. Dans les débuts de game en plus ça casse le sac très rapidement et tout, c'est trop fort. Ensuite, de Black Wabbit. Alors Black Wabbit, c'est le seul carte contrôle parce que mon deck est axé vraiment bourrin. Je joue pas de carte contrôle. C'est la seule carte contrôle puisque cette carte va me permettre de gérer mon terrain et celui de l'adversaire. Tout simplement, on va remonter des cartes. Donc, de temps en temps, j'ai des combos qui se basent sur le bourrinage qui arrive très vite avec cette carte. Ou même des combos qui peuvent se faire sur l'adversaire. C'est vraiment trop fort. Enfin voilà, ça me permet de sauver certaines de mes cartes aussi. Donc voilà. En plus de ça, c'est agilité. Donc l'agilité, ça fait pas de mal. Ça fait le taf. Donc Black Wabbit, c'est la seule carte contrôle, mais c'est vraiment trop bon. Voilà, ensuite, dans les cartes tour 3, j'ai 2 Crackler Poly en terre. Alors ça, c'est vraiment très fort. Euh, Pendant que je vais être attaquant,
avec ma Maui Bloody. Donc elle aura tous ses équipements. Quand je vais être attaquant, je pourrais jouer ça de ma main. Donc j'incline 3 cartes vu qu'elle est niveau 3. Et elle va venir en tant que renfort. C'est-à-dire qu'elle va donner, son pouvoir c'est de donner 3 de force au héros. Donc je vais passer, là déjà elle a 2 de force. Elle monte à 3 de plus, donc 5, sachant que j'ai les équipements et tout. Ça va très vite. Et souvent elle a très facilement géant. Donc Crackbull Poly, c'est vraiment très bon dans le sens où, après, en plus d'avoir de la force, ça me fait un bloqueur derrière. Ça fait que si j'ai pas Jiva, qui va redresser ma Maui Bloody, elle sera inclinée, elle pourra pas bloquer, elle pourra pas retourner dans le sac, elle pourra rien faire, elle sera dans le monde. Ça me fera toujours un bloqueur, le Crackbull Poly, que l'adversaire devra gérer au maximum pour pouvoir essayer de toucher ma Maui Bloody. Et souvent il a du mal vu que ça a 3 de force en plus. Donc voilà, c'est vraiment fort. Donc ça me permet de gagner de la force et de bloquer derrière. Bon après, bien évidemment, le souci c'est le fait que c'est niveau 3. Mais après, quand on gère le terrain, on gère tout. Ensuite, dans les tours 3, on a aussi la Daigiri. Daigiri, alors c'est pour piocher. Tout simplement, c'est une carte, si notre héros est Bonta, on l'incline et on pioche une carte. Donc c'est vraiment fort. Et puis quand elle apparaît, je regarde les 2 cartes du dessus de mon deck, j'en choisis une, je recycle l'autre, celle que j'ai choisie elle va dans ma main. Donc c'est fort, c'est un moteur de pioche conséquent, puisque ça a 3 de force, je peux le laisser dans le monde, l'adversaire il va pas se concentrer dessus, il a d'autres choses à faire, il a des trucs beaucoup plus intéressants à tuer, donc ça me permet d'avoir une certaine pioche dans le monde. Et puis si je vois que l'adversaire essaye de se concentrer sur ma Daigiri, je peux la mettre dans le sac, tout simplement. Donc c'est une très très bonne carte. Et donc c'est l'une des 2 seules cartes Bonta que je joue et qui fait que je joue Bonta. De base, vous demanderez à Ben, de base c'est un deck bourrin, c'est un deck Brakmar. Perso je préfère jouer Bonta, c'est ce que j'aime Bonta. Dans Dofus c'est ce que je joue, bon voilà. Ensuite pour mes gros tons, on a ma deuxième carte Bonta, les 3 sont Bonciac. Un Abraclinide ancestral, un Crackler légendaire, et pour finir, un démon 6. Alors, pourquoi chacun? Alors ça va donner, ça, quand il va être attaquant, il va gagner 2 de force, donc il va passer à 7 de force. Et en plus, quand il est attaquant, tous les autres alliés héros gagnent plus 1 en force. Donc c'est vraiment que du boost. Ça booste, ça booste, ça booste, c'est trop puissant. Ensuite, la Prachnid ancestrale, alors ça a géant. Alors le fait que c'est géant, c'est super bon parce que j'aurais pas besoin de le booster pour qu'il est géant. En plus, il donne 1 de force à tous les alliés et héros. Donc plus 1 encore. Donc déjà que vous avez vu, rien qu'avec le reste du paquet, on gagne beaucoup de force. Là, il en donne encore, lui. Et en plus, il enlève 1 de force à toutes les bébêtes adverses. Ensuite, le Crackler légendaire qui est la carte terre qui fait chier et qui fait peur à tout le monde. Ça enlève tous les pouvoirs adverses. De tous les alliés adverses. Ça enlève tous les pouvoirs. Donc en gros, elles sont inutiles leurs cartes. Et pour finir, la seule carte au bourrin que j'ai, c'est pour gérer la main de l'adversaire. Quand ça apparaît, je regarde la main de l'adversaire, j'enlève 2 cartes, il l'envoie au cimetière. Ça géant 2 de réseau, c'est complètement craqué. Et donc c'est l'un des combos aussi avec le Black Wabbit.